Si tu ne sais méditer sans musique, c'est peut-être que ton ego a pris le pouvoir sur toi. Et je sais que certains d'entre vous vont ne pas aimer la vidéo et vont probablement me traiter d'incompétent, que je ne sais pas de quoi je parle. Mais je vais vous dire une chose, si j'étais malhonnête, je pourrais vous partager des méditations guidées, je pourrais vous partager des sons d'oiseaux, des sons de nature, des sons de je ne sais quoi. C'est très agréable et je ne vais pas vous dire le contraire. Mais je serais malhonnête avec vous. Pourquoi ? Parce que la réalité, ou plutôt la vérité, c'est que vous avez déjà tout en vous pour déjà méditer. Et lorsque vous avez besoin, encore une fois, d'une chose extérieure pour affecter votre intérieur ou pour changer votre intérieur, autrement dit, pour que votre état de conscience soit modifié, vous avez besoin de surstimuler une fois de plus celui-ci par l'extérieur. Bien, vous n'avez pas compris ce que c'est que le vrai intérêt de la spiritualité. Le vrai intérêt de la spiritualité, c'est de maîtriser votre monde intérieur sans que votre réalité, autrement dit le monde extérieur, puisse affecter celui-ci. En fait, il faut apprendre à comprendre les choses fondamentalement. Quand je dis que vous êtes la cause et que votre réalité est la conséquence, si à chaque fois que vous méditez, vous avez l'effet, c'est-à-dire l'extérieur, ou on pourrait dire la musique, qui impacte votre intérieur, vous n'êtes pas dans le contrôle. Vous avez besoin, encore une fois, d'une source extérieure pour conditionner votre état de conscience. Et le souci de ça, c'est quoi? C'est que à chaque fois que vous allez vouloir reprendre le contrôle sur vous-même quand des événements extérieurs vont affecter votre vie, vous n'aurez jamais réellement le pouvoir, car si, dès demain, on vous retire vos écouteurs, on vous retire Internet, on vous retire quoi que ce soit dont vous avez besoin à l'extérieur pour pouvoir juste méditer et être coupé de toute stimulation, être dans un silence ou être tout simplement dans un état que l'on appelle d'équanimité, comment voulez-vous faire si à un moment donné, vous n'avez pas au moins cette maîtrise de base? Pour toutes les personnes qui souhaitent manifester davantage de choses dans leur vie, qui regardent cette vidéo, vous devez comprendre que c'est la base de pouvoir méditer sans musique, sans son extérieur. C'est la base. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être compliqué. Je sais qu'au départ, lorsque l'on commence, je peux concevoir qu'il soit nécessaire de mettre des sons pour apaiser, pour calmer l'esprit. Je ne dis pas le contraire. J'ai moi-même commencé à utiliser ça lorsque j'ai commencé à faire des méditations qui étaient guidées. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo ou si tu regardes cette vidéo, tu as déjà quand même une certaine compréhension de ce qu'est ou de ce que sont les niveaux de conscience. Et donc si tu veux passer au niveau supérieur, tu ne peux rester dans des schémas qui sont, on va dire, débutants, voire basiques. Car méditer avec quelque chose à l'extérieur de toi-même, ce n'est pas de la vraie conditionnement, enfin ce n'est pas un vrai conditionnement de ta conscience. Tu es encore dans l'ego. Et pourquoi cela? Parce que l'ego a besoin d'être stimulé, comme toujours. Les réseaux sociaux, le fast-food, toutes ces choses-là, je ne te refais pas le schéma, je pense que tu sais ce que c'est. L'ego, quand il est surstimulé, ça fait du bien. On est dans les plaisirs qui sont primaires. Et je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que pour quelqu'un qui souhaite méditer et maîtriser davantage sa conscience et l'élever, pour pouvoir manifester davantage d'abondance dans sa vie, qu'elle soit financière, amoureuse, en santé, peu importe, ou simplement être plus épanoui, on doit maîtriser cette partie-là qui, encore une fois, et je vais refaire un schéma sur ça très rapidement, on va prendre une craie bleue aujourd'hui. Je suis inspiré. Pour pouvoir sortir de ce paradigme de survie, donc je vais écrire juste PS pour paradigme de survie, il faut maîtriser l'ego. D'accord? Et il faut pouvoir laisser son esprit au calme. Parce que je vous rappelle un truc. Vous avez âme, corps, âme, esprit, corps. D'accord? Et en fait, quand je parle de corps, c'est l'ego. Ça, c'est le plan physique, d'accord? C'est le plan mental, c'est le plan spirituel. Quand c'est pas votre cœur, autrement dit votre âme, car votre âme s'exprime à travers votre cœur est l'organe le plus spirituel qui soit.
Quand c'est l'ego qui est dans des besoins de survie primaire, qui s'exprime et prend le contrôle, autrement dit, quand vous laissez votre esprit, vous êtes en train d'essayer de méditer, d'accord? Imaginez-vous, vous êtes en train d'essayer de méditer. Vous êtes là, vous avez des pensées qui arrivent. Oh, j'arrive pas du tout à me concentrer, il me faut de la musique pour oublier toutes les pensées qui arrivent. Ça, c'est l'ego. C'est pas votre vous, c'est pas ton toi pur, ton toi qui désire vraiment être au calme. Tu laisses, on va dire, cette partie-là te contrôler et du coup, tu as besoin d'aller chercher des sons, donc de la musique par exemple, ou des sons extérieurs. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'effet, c'est-à-dire que si on prend la cause et l'effet, regarde, ce que je veux faire comme lien, c'est très important. Je parle toujours de cause à effet. Ça, c'est ton esprit. Ça, c'est ta réalité. Et en fait, ta réalité, elle est extérieure à toi. Et du coup, c'est pas à travers ton esprit que tu prends tes décisions, c'est pas avec ta conscience, c'est pas une décision consciente que tu prends, c'est une décision poussée par des schémas qui sont conditionnés par l'ego. Donc en fait, au lieu que ça aille dans ce sens-là, ça c'est extérieur à toi, et ça va dans ce sens-là. Et du coup, tu inverses le schéma, c'est-à-dire que ta réalité devient la cause et ton esprit devient la conséquence. Tu es de façon inconscient, trop programmé. Tu vois? Donc il y a une reverse, une boucle inversée qui se passe. Ok, donc ce qui est important de comprendre avec ces réalisations-là, c'est que peu importe ce que tu veux dans ta vie, si tu n'arrives pas à un moment donné à passer ce cap de juste mettre ton esprit au calme pour que ce ne soit plus l'ego qui te contrôle, tu seras systématiquement dans un besoin de l'extérieur pour reconditionner ton intérieur. Or, nous, on veut vraiment que l'intérieur soit comme ça, supérieur à l'extérieur. Donc là, je parle juste de supériorité en termes de contrôle, d'accord? On ne veut pas que l'intérieur soit inférieur à l'extérieur. Ok, donc c'est des signes inférieurs à l'extérieur. Je précise bien parce que là, c'est pas une flèche qui implique. Ok. Donc, tu dois réaliser cette chose-là que si tu as besoin systématiquement de quoi que ce soit pour affecter ton état de conscience, autrement dit ton monde intérieur, tu seras toujours dépendant de ce qui est à l'extérieur de toi. Et le souci, c'est que tu laisseras, comment dirais-je, en fait, le jour où la réalité, c'est-à-dire, quand je parle de réalité, je vais préciser un truc, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. La réalité, ça va être les circonstances, donc les situations, les personnes, et toutes les circonstances, les conditions. Donc, circonstances, conditions, qui sont à l'extérieur de toi, je le précise, extérieur. Si c'est tel qu'ont le pouvoir, eh bien, tu ne seras jamais en contrôle de ta vie. Et c'est toujours à travers l'ego que tu réagiras et tu ne seras pas dans la réponse de ce que tu ressens, tu vois. Mais pas facile, hein? Pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais déjà le reconnaître, c'est le premier step. Donc, ce que tu dois chercher avec une méditation, c'est le calme, c'est le silence, c'est la maîtrise de l'ego. C'est ça que tu dois chercher. Tu ne dois pas chercher forcément à avoir des états démesurés d'émotions ou de high vibes, comme on dit, ou d'états complètement euphoriques, délirants. En fait, ce que l'on cherche à maîtriser, c'est un ancrage, c'est une stabilité, c'est une répétition de la maîtrise de cet état.
C'est ça que l'on cherche à travers une méditation. On ne cherche pas nécessairement à être ultra bien, être dans des vibes extrêmement démesurées ou quoi. Et je ne critique pas les personnes qui le font. En fait, je précise parce que je sais très bien ce que les personnes qui pratiquent ce concept d'être toujours dans des vibes super hautes, qui du coup deviennent ultra positives, je sais très bien ce qu'elles payent comme prix derrière. Et je vais en revenir rapidement à un concept, c'est la loi du rythme, d'accord ? La loi du rythme, c'est une des lois de la philosophie hermétique. Vous pouvez lire le Kybalion pour ceux que ça intéresse, qui explique qu'en fait, un peu comme une marée, les événements de la vie, en fait, se produisent ainsi. Et putain, j'ai cassé la craie, encore une fois, chaque vidéo. En gros, c'est un peu comme une sinusoïde, ou si vous préférez, une courbe qui fait un peu le grand 8. Et quand on cherche à toujours aller dans des sommets comme ça, il y a toujours un moment donné où l'univers va par, comme on le disait sur l'équation d'avant, l'univers il va compenser par des événements, par des situations, par des rencontres. Il va compenser pour revenir en fait à zéro. En fait, si vous faisiez la somme de ça et de ça, ça nous donnerait un total entre guillemets de zéro. C'est-à-dire qu'on se retrouverait ici. C'est ainsi que les lois de l'univers fonctionnent. Et ça, vous devez vous aligner sur ça parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le choix. L'univers vous fera expérimenter des situations qui sont du coup indésirables et qui sont l'opposé de ces moments de high vibe ou d'émotions, démesurées. Parce que ça pourrait s'apparenter à quelque chose de bien si l'on prétend que bien est, on va dire, en alignement avec ce que vous souhaitez manifester, bien que ce soit juste une perception, car bien c'est relatif, mais bref, passons. En réalité, la plupart des personnes ne maîtrisent pas ce high-là et ce bien-là, parce qu'elles se font submerger par les émotions, d'accord ? Et quand elles se font submerger, elles récupèrent du coup le contre-coup ici. Donc vous voyez, je vous partage ça pourquoi ? Pourquoi je vous partage ça ? Vous allez vous dire, c'est quoi le lien entre l'ego, entre les méditations, la musique et cette loi-là ? En fait, les personnes qui souvent veulent mettre de la musique ou veulent une stimulation extérieure lorsqu'elles vont méditer ou est-ce qu'elles vont être posées, elles fuient en fait leur esprit, elles fuient le calme qui à la base, elles devraient être en recherche pour ce calme-là. Bon, c'était pas très français ce que j'ai dit, mais à la base, la vraie stabilité, elle se trouve dans le calme et dans la paisibilité de l'esprit. Or, lorsque l'on cherche à être surstimulé, en tout cas à surstimuler son esprit, avec de la musique, avec des sons à l'extérieur, en fait, on cherche une surstimulation. Et quelque part, on cherche souvent à expérimenter ces fameux highs émotionnels que j'avais dessinés. Et c'est le souci de la loi du rythme qui, du coup, opère ensuite. Parce qu'en gros, quand vous cherchez toujours à être dans des highs, vous allez vous prendre des downs. C'est aussi simple que ça. Cherchez la stabilité, cherchez l'équanimité, cherchez non pas des émotions où vous êtes dans un bonheur démesuré à chaque fois que vous faites une méditation. Cherchez à être enthousiaste, à être satisfait, mais cherchez plutôt quelque chose qui monte progressivement comme ça. Et c'est comme ça que vous allez trouver une stabilité dans la répétition de vos méditations ou de vos visualisations et que vous allez manifester ce que vous désirez sans être dans une souffrance inutile. Car la plupart des personnes souffrent inutilement parce que vous êtes dans l'illusion que tout doit être dans des pics. Et ça, c'est une des conséquences du conditionnement de la société, car on est tellement habitué à voir les choses instantanément, trop vite, que même dans les domaines de la manifestation, dans le domaine de la manifestation ou de la spiritualité, les personnes veulent parfois tout trop vite, veulent manifester quelqu'un tout de suite, ne veulent pas avoir ce travail à faire sur elles-mêmes. Et c'est regrettable, parce que certes, une manifestation peut, entre guillemets, arriver très très vite. On peut manifester la vente d'un business, on peut manifester une personne désirée très très rapidement dans sa vie, certes, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un prix à payer pour ces choses-là. Et il est énergétique ce prix à payer.
À chaque investissement, à chaque retour sur investissement souhaité, il y a un investissement. C'est ça quand je parle de prix à payer. C'est la fameuse loi, encore une fois, de Newton ou la loi du rythme. Il y a toujours une compensation. L'univers compense toujours. La loi de Newton, la troisième loi, explique que pour chaque action exercée d'un objet A sur un objet B, vous avez une rétroaction qui est égale et opposée. Ok. Bref, tout ça pour vous dire, je reviens sur la méditation. Bon, il y a encore de la place, pas besoin d'effacer. Vous devez juste chercher le silence. Et je parle de silence de l'esprit déjà, pour pouvoir écouter votre âme. Pour écouter votre âme. Et c'est ainsi que vous pourrez vous connecter à votre Dieu intérieur. C'est ainsi que vous allez pouvoir reconnaître que vous avez déjà tout en vous et que vous pouvez attirer tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Non pas parce que il existe à l'extérieur, mais parce que tout est déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà complet. Il y a déjà tout en vous. C'est juste que votre esprit vous pollue. Et quand vous mettez cette musique, quand vous mettez tous ces sons à l'extérieur, vous pensez que vous pouvez vous connecter réellement à votre Dieu? Non, vous êtes illusionné par l'écho, vous êtes encore illusionné par une stimulation extérieure. C'est pour ça que j'insiste sur ça et que je vous disais en début de vidéo, si je suis malhonnête, je peux vous donner des méditations guidées, je peux vous faire des programmes où je vous fais payer des méditations qui sont, comment dirais-je, payantes. Je peux vous faire, mais je ne veux pas faire ça. Je ne le fais pas. Et ça sert à rien, en vrai. Enfin, ça sert à rien. Ça peut vous servir pour débuter. Mais si vous souhaitez avoir une vraie maîtrise de vous-même, ça ne sert à rien. Petite anecdote d'ailleurs sur le sujet. Je suis quelqu'un qui court beaucoup. J'ai longtemps observé beaucoup de personnes qui systématiquement courent avec des écouteurs. Et vous savez quoi? Ces personnes-là, et peut-être que s'il y en a parmi d'entre vous qui regardent cela et courent avec de la musique, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais elles finissent toujours à un moment donné par courir sans musique au bout d'un certain temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous courez pendant des mois, des années avec la musique et qu'un jour vous retirez la musique, vous avez l'impression juste de faire respirer votre esprit. Parce que comme je vous disais, c'est la même chose, que ce soit courir, que ce soit faire du sport, que ce soit n'importe quoi. De temps en temps, laisser votre esprit au repos, c'est la clé pour pouvoir vous écoutez réellement, d'accord? Parce que ça, c'est qui vous êtes, c'est votre expression individuelle du spirit, d'accord? Votre vrai vous, il est là. Bref, je m'égare, je pars dans je crois que mon cerveau chauffe un peu avec toutes ces réalisations, mais vraiment, je vous dis ça, c'est pour vraiment vous aider. C'est pas pour dire, voilà, il y en a qui font mieux que d'autres, ça c'est mieux. C'est pas que c'est mieux, c'est globalement qu'est-ce qui sert le plus, vous sert le plus. Donc bien sûr, si ça fonctionne pour vous, j'ai envie de dire tant mieux, mais il y a un potentiel inexploité que vous n'utilisez pas si vous êtes constamment en train d'utiliser de la musique. Okay? Et encore une fois, concernant même tout ce qui est lié au sport, ça ne veut pas dire de jamais mettre de musique, je ne vous dis pas le contraire, c'est très stimulant. Je vous dis juste que si ça en devient une habitude qui conditionne vos séances et vous ne pouvez pas faire sans, eh bien vous êtes contrôlé par l'extérieur et ce n'est plus vous-même qui avez le contrôle dessus. Et ça ne devient plus un boost, ça devient une drogue. Voilà. Donc, silence de l'esprit pour écouter votre âme. Et c'est ça le but de la méditation. Et c'est d'évacuer, en fait, c'est d'évacuer et nettoyer, enfin d'évacuer et nettoyer, j'allais dire évacuer les pensées, parasites. Et c'est un peu comme un garage en fait. Vous avez rangé votre garage, vous avez rangé votre camp, vous avez évacué les pensées parasites et nettoyé, comment dirais-je? En fait, je devrais reprendre l'exemple du sol fertile, c'est-à-dire que votre esprit est un sol fertile à la base et en fait là vous allez nettoyer les mauvaises herbes, vous allez commencer à les retirer et finalement quand je dis ça, évacuer les pensées parasites, ce serait évacuer quelque part les émotions, on va dire, qui pourraient être associées
à de l'eau polluée, d'accord? Ça pourrait, si on imaginait que vous aviez votre esprit qui ressemblait à ça, bah, les pensées parasites couplées à certaines émotions indésirables, ce serait des formes de flaques d'eau un peu polluées, de l'eau croupie, donc vous les virez. Vous avez aussi des mauvaises herbes, d'accord, qui peuvent s'apparenter à des pensées, des situations ou des idées, peu importe, qui sont dans votre esprit, que vous allez nettoyer. Et petit à petit, en fait, vous faites de la place. Et là, ça y est, vous avez nettoyé en fait votre chambre ou votre sol. Et là, vous pouvez commencer à replanter de nouvelles graines. Ah, et là, tac, d'un coup, ça germe. Là, j'ai les idées claires, je peux planter de nouvelles graines. Nouvelles graines, c'est de nouvelles pensées associées à des émotions qui me servent, d'accord? Toujours en restant stable. C'est-à-dire que, typiquement, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, et je pense que je ne vais pas tarder à conclure sur cette vidéo qui s'est allongée, mais vous avez, quand vous allez replanter de nouvelles graines, n'essayez pas de surarroser vos graines, c'est-à-dire n'essayez pas de mettre des émotions démesurées. Pour moi, c'est la même chose, comment dirais-je, dans, par exemple, une euphorie excessive, c'est la même chose que surarroser une graine ou surarroser une plante. Vous allez la noyer et en fait, ce qui va se passer, bah, c'est que votre plante, après, elle va prendre un contre-coup et c'est qu'elle va plus pousser, faner. Et ça, on pourrait l'associer finalement au contre-coup. Vous avez un down négatif parce que vous êtes allé dans un état euphorique trop loin. Vous êtes là, vous êtes tout content. Ah, je veux qu'elle pousse plus vite, plus vite, plus vite. Vous surarrosez et en fait, bah, après, ça fane, ça plonge. Vous voyez, des fois, pour comprendre le monde ou l'univers, il suffit juste d'avoir les bons parallèles. Et bon, même si ça ne ressemble pas vraiment à un sol, ça ressemble plus à une sorte de pomme de terre éclatée. Bref, vraiment, simplifiez les choses. Simplifiez vos méditations, simplifiez tout. Vous avez déjà tout en vous, d'accord? C'est ça mon message. Vous avez déjà tout en vous. Ne laissez pas l'ego, ne laissez pas l'extérieur vous bouffer l'intérieur.